Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a interpellée parce que j'ai plusieurs de mes consultantes qui me font appel et qui m'ont parlé par exemple de voyance. Donc, qu'est-ce que j'en pense par rapport à la voyance? C'est que euh, déjà, la première chose, c'est que en fait, par rapport au chaser, quand le chaser appelle sans arrêt des voyants ou qui tire par lui-même les cartes, c'est qu'il est toujours dans la dépendance affective. Moi, j'ai eu des consultantes qui m'ont dit, je suis plus dans la dépendance affective, je suis guérie, je suis sûre et tout. Et d'un coup, elles me disent, ah, j'ai consulté des voyants, j'ai jeté les cartes pour moi et tout. Et en fait, je leur ai dit, mais si tu tires encore les cartes par rapport à ton renard, parce que je les tutoie, parce que voilà, je tutoie mes consultantes, elles me tutoient aussi. Je trouve que c'est un peu, c'est mieux pour communiquer. Bon, moi, je suis assez ouvert, donc ça me dérange pas. Et justement, le fait que mes consultantes me disent, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles sont en train de tirer les cartes, à téléphoner à des voyants, c'est qu'elles sont toujours dans la dépendance. Même qu'elles me disent qu'elles sont guéries, soi-disant guéries, pour moi, elles sont pas guéries. Quand tu es guérie, tu vas plus consulter de voyants, tu vas plus tirer les cartes pour cette personne. Donc, du coup, pour moi, la personne n'est pas guérie. Euh, Après, quand tu es guérie, c'est pas que tu n'as plus envie d'être avec l'autre, c'est plus pas le fait que tu penses plus à l'autre, c'est le fait qu'en fait, tu lâches prise. Et en fait, à force de lâcher prise, en fait, c'est là que tu te rends compte que tu n'es plus dans la dépendance. Mais tant qu'il y a voilà, des téléphones, d'essayer de savoir, par exemple, sur le téléphone, à quelle heure votre flamme jumelle se connecte, par exemple, essayer de savoir des choses par rapport à des amis à lui ou à elle, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, pour moi, c'est toujours de la dépendance. Donc, du coup, pour moi, c'est que la personne n'est pas guérie. Donc, ce qu'il faut faire attention aussi par rapport à tout ce qui est voyance, c'est que moi j'ai fait aussi l'erreur, et il y a beaucoup, je pense, de personnes qui font la même erreur, c'est que si vous consultez des voyants qui sont pas spécialisés dans les flammes jumelles, le problème, c'est que ben, ça peut être erroné parce que la voyante va pas connaître ou bien très très peu, puis elle va vous dire il va se passer ci, il va se passer ça, et en fait il y a rien de ce qu'elle dit ce qui va se passer en fait. Parce que en fait le problème c'est que les voyantes qui s'y connaissent pas en flammes jumelles, elles vont croire que le parcours de flamme jumelle est le même que le parcours des âmes sœurs, alors que ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, les cartes vont être erronées, même le ressenti par rapport au parcours, parce que la flamme jumelle, c'est complètement différent. Puis la voyante peut dire, par exemple, oui, il se passera telle et telle chose dans pas longtemps, et bien, il va pas se passer ci, il va pas se passer ça. Et en fait, si vous allez remarquer, ça sera tout à fait l'inverse de ce que la personne va dire. Et du coup, vous saurez plus où vous en êtes. Et vous allez commencer à être pas bien, à déprimer, à tomber en dépression. Il y a même des gens qui vont avoir des envies suicidaires, parce que ça, j'en ai connu une, hein, qu'une voyante lui avait dit qu'elle allait être avec sa flamme jumelle, et puis comme c'était une flamme jumelle passive, elle n'a jamais été avec, et du coup elle a failli en finir à sa vie, hein. Donc faut faire attention à ça, parce que ça peut être vraiment très dangereux. Faut vraiment consulter des voyants justement qui s'y connaissent en flamme jumelle. Si vous êtes encore dans le parcours, dans la dépendance, voilà, à un moment donné, de toute façon, si c'est votre flamme jumelle active, vous allez de toute façon arrêter de consulter des voyants. Si après 10 ans, 20 ans, vous continuez à consulter des voyants par rapport à votre flamme jumelle, c'est que soit c'est pas une flamme jumelle active, mais une flamme jumelle passive. Donc, flamme jumelle passive, hein, je répète, c'est une âme jumelle. Ou alors, c'est que vous avez vraiment beaucoup de blessures. Et puis, en fait, vous n'arrivez pas à guérir vos blessures parce que voilà, vous avez trop, trop, trop. Et puis, ça mettra plus de temps. Ça peut être ces deux raisons. Mais voilà, c'était juste pour vous faire
pour vous dire que voilà, les voyants, c'est... Même pour les personnes qui sont pas flammes jumelles, des fois c'est compliqué parce qu'il faut vraiment tomber sur la bonne personne. Des fois c'est... Voilà, c'est pas évident. Moi, par exemple, je vais être franche avec vous. Euh, j'ai beaucoup consulté de voyances aussi, de voyantes. Je suis allée en consulter même sur place, par téléphone. Et par rapport à ma flamme jumelle aussi. Donc, au début, ben, je téléphonais avec des flammes jumelles passives parce que, ben, en fait, je savais pas ce que je pensais que c'était au début des relations karmiques. Où je me suis dit c'est peut-être des relations, je savais même pas que ça existait avant les âmes jumelles ou les flammes jumelles passives, je connaissais pas du tout. Vu que c'est la même chose, flamme jumelle passive et âme jumelle, mais je pensais pas du tout à ça. Et j'ai consulté ben, 2 ou 3 voyantes, dont une ou deux je consulte assez régulièrement, mais surtout une. Et du coup, maintenant, je les appelle de moins en moins, hein. J'appelle de moins en moins parce que j'ai réalisé, en fait, que ben, ça marchait pas du tout. Par rapport aux flammes jumelles, je lui ai déjà parlé de flammes jumelles, celle qui m'a dit que j'avais des flammes jumelles passives, que j'ai eu il y a dans le passé des flammes jumelles passives. Et du coup, je me suis dit, bon, ma voyante, elle fait aussi de la numérologie, elle est très ouverte. Mais elle s'y connaît pas beaucoup en flammes jumelles, même les autres que j'ai consultés s'y connaissent pas grand-chose. Quand je parlais de dames jumelles ou de flammes jumelles passives, ben, c'était limite c'était que j'étais un peu folle parce que ouais, c'est pas possible, il y a que des flammes jumelles. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les flammes jumelles passives. Donc les âmes jumelles, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Déjà ça. Deux, la flamme jumelle active, celle avec qui on est censé être, il n'y a pas non plus tout le monde qui connaît ça, surtout dans les voyantes. S'il y a des voyantes si c'est des voyantes qui sont parcours de flamme jumelle, voilà, même passive, hein, même flamme jumelle passive, déjà la personne peut déjà comprendre un peu mieux parce qu'elle a déjà vécu le parcours, même si c'est pas sa flamme jumelle avec qui elle est censée être, elle connaît déjà un peu le parcours. Donc c'est déjà mieux ça que pas du tout. Parce que moi j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent là-dedans dans le passé. Je téléphonais toutes les semaines, hein, je vous dis sincèrement, je vais être franche avec vous. Et bah, résultat, c'était n'importe quoi en fait. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est qu'il n'y a rien qui était juste. Par rapport aux flammes jumelles, hein, il y a des choses qu'on m'a dit par rapport au travail, aux professionnels, que c'était juste. Hein, mais par rapport aux flammes jumelles, vous prenez des voyantes qui s'y connaissent rien. Je vais vous être franche avec vous, il n'y en a pas beaucoup qui vont vous dire juste. J'ai même consulté une ou deux voyantes, ça fait quoi, 1 année, 2 ans, qui sont soi-disant spécialisées dans les flammes jumelles, qui s'y connaissaient, mais rien du tout. Alors, du coup, c'était une que j'avais téléphonée, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, pour une flamme jumelle passive. Justement, à l'époque, c'était une flamme jumelle passive que j'étais en relation avec. Mais on n'était pas en couple, mais on était proches. Et justement, ben, j'ai téléphoné à cette voyante et ouais, elle m'a dit qu'elle était en relation avec une flamme jumelle passive, justement. Donc voilà. Et j'ai pensé qu'elle comprendrait un peu bah, ce que c'est, mais en fait, elle m'a tiré les cartes et tout, et c'était tout faux, mais vraiment tout faux. Et après, ben, je lui ai redemandé, j'ai dit, bon, peut-être c'est peut-être une fois comme ça, peut-être que ben, la prochaine fois, ça sera mieux. Et la deuxième fois, je lui ai retéléphoné, mais peut-être 1 année après. Et elle m'a dit un ou deux trucs justes, c'est vrai, elle m'a dit un peu plus juste parce que ben, avec sa flamme jumelle, ça va avancer. Du coup, ben, elle s'y connaissait un peu mieux et du coup, elle m'a dit un peu plus juste. C'était pas tout juste non plus, mais c'était un peu plus juste. Donc voilà, du coup, je pense que c'est pour ça que je vous fais cette vidéo sur la voyance.
Parce que, voilà, il faut juste faire attention sur qui vous tombez, hein, parce qu'il y en a qui prétendent savoir plein de choses sur les flammes jumelles, elles s'y connaissent rien. C'est pour ça que des personnes qui ont eu des flammes jumelles passives ou l'active, elles s'y connaissent déjà un peu plus. Donc, je vous conseille de privilégier les personnes qui sont plus aptes à vous répondre. Si quelqu'un vous dit oui, les flammes jumelles ça n'existe pas, c'est du blabla, bah, fuyez parce que c'est des personnes qui ne se connaissent rien du tout à ce lien, qui ont connu que des âmes sœurs ou des relations karmiques encore. Et puis ben, les personnes qui ne sont pas dans une relation de flammes jumelles, elle peut pas comprendre en fait, elle peut pas savoir la force du lien. Pour elle, les âmes sœurs et les flammes jumelles, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Par exemple, moi, je vais vous dire, j'ai même des amis à qui j'ai parlé de flammes jumelles. Et même, on m'a dit, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça avec elle ou avec lui, ou pourquoi tu es comme ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, mais non. Une flamme jumelle, tu peux pas te comporter comme avec une âme sœur, c'est pas possible. Et les gens qui ont pas de flamme jumelle, ça soit voyante, amis, famille, ils peuvent pas comprendre ce lien. Et comme ils comprennent pas ce lien, ben en fait ils vont vous erroner dans tout ce que vous faites. Et c'est mieux, moi je vais vous dire, c'est mieux que vous fassiez votre propre parcours vous-même ou avec des personnes compétentes dans les flammes jumelles. Parce que si vous comptez sur un ami qui s'y connaît rien ou un voyant qui s'y connaît rien, vous n'allez pas avancer du tout. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose et puis c'est pas le but des relations flammes jumelles. Et quand vous aurez avancé dans votre lien de flammes jumelles, vous aurez plus besoin de parler de ce parcours de votre flamme jumelle à qui que ce soit parce que vous serez en paix avec vous-même et vous arriverez à vivre sans votre jumeau. Du coup, vous aurez plus besoin d'en parler ni aux voyants, vous allez plus téléphoner, vous allez même les amis, ils vous entendront même plus parler de votre flamme jumelle. En tout cas, jusqu'à la réunion, enfin au réveil du runner. Donc, quand vous serez vraiment à la fin du parcours, voilà, de toute façon, vous allez plus en parler autant que vous en parliez au début. Au début, c'est parce que vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'être rassuré, c'est pour ça que vous téléphonez aux voyants, que vous avez besoin d'en parler aux amis, par exemple, aussi, donc, ou à la famille, mais après, c'est vrai que c'est compliqué vu qu'ils comprennent souvent, la plupart, pas tout le monde, il y a des personnes dans vos amis ou dans la famille qui vont comprendre mais ils vont pas réussir à vous expliquer comment réagir parce que c'est pas du tout le même parcours âme sœur flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer de faire attention à ce genre de choses parce que moi je l'ai vécu aussi. Et là, je téléphone de moins en moins voyante. J'ai vraiment beaucoup moins besoin d'appeler qu'avant. Je me fais confiance. Je fais confiance à l'univers. Je fais confiance à ma flamme jumelle active. Je fais confiance à tout. Et puis voilà. Et même si par moment, tout à coup, ben, j'ai une baisse de morale, ça fait un moment que je vais bien. Mais c'est vrai que si tout à coup j'ai une petite baisse de morale, et ben, je laisse aller, je vais faire ma marche japonaise, je vais faire ma cuisine méditerranéenne, je vais faire des exercices, je vais aller nager, je vais faire des activités pour essayer de me remonter un peu, et puis voilà. Moi, c'est ce que je fais. C'est vrai que la cuisine méditerranéenne et la marche japonaise, ça m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai fait aussi les bonshommes allumettes, la technique des bonshommes allumettes qui m'a bien aidé. Le FT, j'ai fait pas mal de techniques. Et du coup, ben, j'ai encore des projets, c'est que j'aimerais aller nager au mois de septembre dans une piscine ben, dans ma ville hein, pour justement, ben voilà, vraiment prendre soin de moi. Là, je prends de plus en plus soin de moi, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement. Je me reconnais même plus. Je vous dis, vous prenez il y a une année, puis maintenant, je me reconnais plus du tout. Donc, je suis contente d'avoir bien avancé et voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo par rapport aux voyantes et puis aussi sur des vidéos que je vais faire sur le bien-être pour que vous puissiez justement voir et comprendre ben, ce qu'il faut que vous changez chez vous pour pouvoir avancer. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.